Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième podcast cette fois sur l'entraînement en prise de masse. Donc on va voir concrètement comment t'entraîner, comment optimiser tes entraînements pour prendre du muscle plus rapidement, prendre du muscle surtout mieux, de la bonne façon, travailler les bons muscles. Bref, on va voir tout ce qui est en rapport avec l'entraînement. Ok, super, merci Amaury. Du coup, aujourd'hui, la petite première question, ça va être, est-ce qu'il y a que la musculation qui va être pertinente pour prendre de la masse? Très bonne question. Il n'y a pas que la musculation qui est efficace, mais il faut garder en tête quand même que dans une prise de masse, le but de ton entraînement, ça va être de développer ta masse musculaire, le volume musculaire. Tu as beaucoup de types de sports qui vont être plus axés sur l'endurance, sur la force, qui sont d'autres paramètres qui peuvent être intéressants, mais qui vont pas te faire prendre directement du muscle et qui seront pas les plus intéressants en prise de masse. Donc concrètement, comment reconnaître un sport qui peut t'aider à prendre de la masse musculaire? Généralement, c'est des efforts qui sont relativement courts, relativement intenses. Quand c'est trop court, trop intense, donc par exemple des efforts de moins de 15 secondes, ça va être plus axé sur de la force. Par contre, entre 15 et 45 secondes d'effort porté à l'échec intense, ça va être plus axé justement sur l'hypertrophie de la prise de muscle, la prise de volume musculaire. Les efforts plus longs que ça, généralement au-delà d'une minute, ce sera à ce moment-là plus de l'endurance. C'est des repères qui ne sont pas aussi distincts que ceux que je te donne, mais ça permet d'avoir un peu une vision des sports possibles. Et du coup, généralement, les sports comme le crossfit, comme le HIIT, ce genre de choses, ça reste intéressant pour prendre de la masse musculaire. Ça peut être légèrement moins optimal que vraiment de la muscu optimisée sur du 8-12 reps par exemple. Mais c'est pas le seul sport qui est optimal. Ok, ça marche, merci. Mais du coup, est-ce qu'on peut prendre aussi du muscle en s'entraînant seulement 2, 3 fois par semaine pour les personnes qui peuvent avoir un petit peu des contraintes de vie? Ouais, alors concernant le volume de l'entraînement, ce qui va compter au-delà du nombre d'entraînements que tu fais dans la semaine, c'est concrètement chaque groupe musculaire, combien de fois est-ce que tu les travailles. Forcément, il y a un volume minimum à avoir. Si tu travailles tous tes muscles une fois dans la semaine avec une série, c'est très léger, tu n'auras pas de vrai développement musculaire. Souvent, on estime pour un débutant, il faut environ, en fonction des muscles, plus ou moins 8-10 séries dans la semaine pour un développement optimal, intéressant. Tu peux développer avec moi. Mais du coup, 3 séances, c'est un minimum, au moins 3 fois 45 minutes. Si tu n'arrives pas à avoir ça, ça va être très compliqué de vraiment développer ta masse musculaire et vraiment te prendre. Et au-delà de ça, forcément, il y a aussi une limite à ne pas dépasser. Le but, c'est pas d'aller faire des sets d'entraînement de 2 heures, 2 heures et demie quand tu es débutant dans une semaine. Ça va pas être le plus optimal. Ok. Donc là, de tout ce que tu me dis depuis le début, le plus opportun pour prendre de la masse, ça va être l'hypertrophie? Carrément ça. L'hypertrophie, pour détailler un peu, donc l'hypertrophie, le but, c'est juste de s'entraîner pour prendre avant tout du volume musculaire. Ce que je différencie avant par rapport à des entraînements en force ou en endurance. Donc là, c'est un peu en quelque sorte un entre-deux, où tu vas être plus long et moins intense que de la force. Par contre, tu vas être plus court et plus intense que de l'entraînement en endurance. Ok, ok, ça marche. Et est-ce que du coup, les débutants, ils doivent s'entraîner différemment pour prendre du muscle? Parce que toi, tu peux avoir beaucoup de clients qui débutent peut-être. Qu'est-ce que tu leur dis? Ouais, alors les débutants, forcément, il y a des différences au niveau déjà du volume qu'ils peuvent avoir. Tout simplement, tu vas pas t'entraîner aussi longtemps, aussi intensément que des personnes avancées. Donc, déjà au niveau du volume, je disais environ pour un débutant, 8 répétitions, 8 séries en moyenne par semaine pour un muscle, c'est quelque chose de pertinent. Aller vraiment au-delà de ça, taper des 15-20 séries, ça risque d'être vraiment contre-productif, ça va vraiment créer du surentraînement. Donc, c'est pas conseillé du tout pour un débutant. Donc, augmenter progressivement le volume, commencer plus bas. Au niveau de l'intensité des charges, forcément, c'est des charges qui sont calculées en fonction de ton niveau. Moi, je ne conseille pas de te dire, OK, il faut que je soulève X kilos, mais plutôt que je fasse environ, par exemple, X répétitions, 10 répétitions à l'échec. Et donc, en fonction de ça, tu vas déterminer ta charge, qui sera forcément moins importante que celle d'une personne plus avancée. Et enfin, au niveau du choix des exercices. Il y a des exercices qui sont plus durs à maîtriser, où tu es moins guidé, où tu as plus de muscles qui entrent en jeu. Et forcément, pour un débutant, c'est plus dur de commencer par ce genre d'exercice. Donc, je conseille vraiment d'avoir des exercices au début qui sont vraiment très guidés, très simples à maîtriser. Ok.
Mais tout à l'heure, tu parlais de séries, de répétitions, tout ça. Combien de séries aujourd'hui il faut faire pour optimiser la croissance musculaire? Parce que tu en as parlé un petit peu, mais ça reste assez vague. Ouais, très bonne question. Alors, ce que je conseille, c'est de voir pas les séries par exercice que tu fais, mais vraiment nombre de séries par muscle et par semaine, tout simplement. Donc, comme je disais au début, pour un débutant, environ 8 séries par muscle par semaine, c'est intéressant pour un bon développement. Pour des petits muscles, ça va être un peu moins. Pour des muscles plus importants, comme les pectoraux par exemple, comme les fessiers, comme les quadriceps, ça va être plus de 8 séries. Et forcément, plus ton niveau augmente, plus le nombre de séries va augmenter. Quand tu commences à être intermédiaire, tu as un an de muscu, ça va être plutôt 12 séries pour un bon développement, puis 15, etc. etc. Le but, c'est que le volume suive aussi ta progression. Donc voilà, pour donner un peu un ordre d'idée au niveau du volume à faire et au niveau du nombre de répétitions. Voilà, je parlais avant d'un effort qui est assez intense et assez court. Pour les plus de repères, souvent entre 5 et 30 répétitions à l'échec musculaire, donc avec un gros niveau d'intensité, c'est intéressant pour l'hypertrophie, c'est même optimal pour l'hypertrophie. Quand tu es en dessous des 5 répétitions, ça va être vraiment plus axé sur de la force. Donc tu vas réussir à soulever plus lourd sans forcément que tes muscles prennent énormément de volume en plus. Et au-delà de 30 répétitions, pour schématiser, tu vas prendre essentiellement de l'endurance, donc tes muscles supporteront un effort plus long sans forcément, encore une fois, prendre plus de volume. Ok. Est-ce que c'est aussi important du coup de se pencher sur l'exécution du mouvement? C'est fondamental, surtout quand on commence, quand on débute, parce que forcément, quand tu n'as jamais fait un mouvement et que tu commences à le faire, au début, juste c'est trop compliqué, genre c'est pas du tout naturel pour toi, ton corps sait pas comment le faire. Et petit à petit, tu as des connexions qui se créent entre ton cerveau et le muscle en question, pour qu'il se contracte au bon moment, qu'il fasse bien le mouvement, etc. Et si dès le début, tu fais mal le mouvement, que tu ancres ces connexions qui sont pas bonnes, bah, tout simplement, le mouvement, tu vas apprendre à mal le faire. Et après, le fait de désapprendre pour corriger ton mouvement, ça va être vraiment hyper compliqué. Et qu'est-ce qui se passe quand tu apprends mal un mouvement? Soit tu as juste de la chance, tu ne travailles pas le muscle qui est concerné, tu as d'autres muscles qui prennent le relais, donc c'est juste pas optimal. Mais ça peut être aussi tout simplement des blessures. Si tu mets trop de tension sur les articulations, tout simplement si tu n'arrives pas à bien faire le mouvement, tu peux te blesser. Donc important dès le début quand tu commences à faire un nouveau mouvement, vraiment bien exécuter la chose. Et comment faire ça? Déjà regarder des vidéos sur comment bien exécuter, se filmer ou se faire devant un miroir pour voir toi-même, essayer de te corriger. Si tu as un coach ou un ami qui se connaît bien en muscu, envoyer des vidéos de toi qui fais le mouvement pour qu'il puisse te corriger. Et rien qu'en faisant ça, tu peux vraiment voir qu'est-ce qui pose problème et t'assurer de bien faire le mouvement. Ok, trop bien. Donc, par rapport à ça, si tu as les trois piliers fondamentaux pour toi pour bien réussir son programme d'hypertrophie, ce serait quoi? 3 piliers fondamentaux, c'est juste bien répartir ton volume, ton intensité et tes temps de repos. Si tu as juste ça et que forcément le reste n'est pas hyper bien géré, tu arrives quand même à progresser. C'est pas optimal, mais tu arrives à progresser. Euh, Peut-être quand même rajouter la notion de progression, ça fait du coup 4 piliers, la notion de surcharge progressive. Pour revenir pilier par pilier, le volume, comme je disais, avoir suffisamment de volume par muscle par semaine. Tu t'entraînes par exemple les pecs hyper intensément, que tu fais le mouvement parfaitement, tout est bon, mais que tu fais que 2 séries dans la semaine, tu vas pas vraiment développer tes pecs. Tu vas peut-être les maintenir à la limite, mais tu n'auras pas suffisamment de volume pour les développer. Donc déjà avoir suffisamment de séries sur le muscle. Au niveau des répétitions, comme je disais, ne pas être dans un entraînement en endurance, ne pas être dans un entraînement en force, mais vraiment optimiser pour prendre du volume sur les pecs. Après, je parle du temps de repos. Temps de repos, forcément, si tu fais une série qui est bien avec une bonne intensité et qu'après tu prends que 30 secondes de repos, que tu enchaînes, bon, au final, c'est comme si tu avais fait quasiment qu'une série sur tes pecs parce que toutes celles d'après seront pas du tout assez intenses, seront pas du tout intéressantes pour le développement musculaire et ce sera vraiment sous-optimal. Et pour finir, notion de progression, ce qui découle un peu en réalité de l'intensité et du volume, parce que si tu t'entraînes toujours à l'échec, forcément, comme tu progresses, tes charges vont augmenter et tes entraînements vont devenir progressivement de plus en plus durs. Donc c'est important d'avoir des charges qui suivent ta progression. Ok. Et quand on est dans cette recherche de prise de muscle, qu'on veut vraiment optimiser son entraînement, pourquoi c'est pertinent d'avoir vraiment un programme adapté à soi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des programmes tout faits, qui peuvent être appliqués à tout le monde, mais les résultats sont pas toujours corrélés.
Ouais, c'est une très bonne question. Bah, déjà, pourquoi adapter à soi? Le but, c'est pas juste de construire la masse musculaire, mais de la construire aux bons endroits, sur les bons muscles. Si aujourd'hui, tu as un point fort, enfin un point faible, par exemple épaule, et que tu as travaillé tes bras, que tu as travaillé tes pecs, etc., oui, tu vas prendre de la musculaire, oui, tu vas te développer, mais au final, ton rendu final sera pas esthétique. Tu n'auras pas un physique qui va être vraiment plus beau qu'au début, et c'est pas le but. Le but, c'est avant tout de développer le physique de manière harmonieuse, de manière équilibrée. Donc déjà, avoir un focus sur tes points forts et sur les bons muscles. C'est hyper important. C'est une première chose. Deuxième chose, forcément, adapter au niveau. Comme on disait au début, si tu as un volume qui est beaucoup trop important, risque de surentraînement. Si tu as un choix d'exercice qui n'est pas pertinent pour toi, qui est trop compliqué et que tu n'arrives pas à les maîtriser, bah encore une fois, mauvaise connexion entre le cerveau et les muscles. T'ancres des mauvais mouvements, tu risques de te blesser et tu risques surtout de mal faire le mouvement. Et ouais, c'est avant tout ça, forcément, réussir à travailler les bons muscles, travailler de la bonne façon et ne pas te surentraîner, c'est vraiment l'essentiel. Ok. Moi, au début, quand j'ai commencé la muscu, on m'a dit qu'il fallait que je fasse toujours des entraînements sur 4 à 6 semaines. Et après, il fallait que je change de programme. Est-ce que c'est juste? C'est pas forcément ce que je conseillerais, non. 4 à 6 semaines, je trouve ça relativement court pour un programme. C'est pas problématique en soi, 6 semaines, ça reste correct. Mais ce que je conseille, c'est quand même de suivre un programme sur au moins 3 mois. Comme j'ai dit au début, pourquoi c'est important? Parce que les exercices que tu fais, bah forcément, tu as des connexions qui se créent. Donc petit à petit, tu les fais de mieux en mieux. Ton corps comprend comment les faire. Donc c'est intéressant de ne pas les changer toutes les 4 semaines, par exemple, mais de les garder sur une certaine durée. Au niveau de la surcharge progressive, tu vas augmenter progressivement tes charges. Donc c'est aussi hyper intéressant de garder les mêmes exercices pour mesurer ta progression, t'assurer que tu t'avances comme il faut et pas changer tous les mois. Donc c'est principalement pour ça. Appliquer la surcharge et réussir à faire tes mouvements de mieux en mieux. Donc moi ce que je conseillerais c'est au moins 3 mois, voire même 6 mois pour un programme. Ok. Ok, merci. Euh, Est-ce que tout à l'heure... Petite précision peut-être par rapport à ça. Quand j'ai dit 3 à 6 mois, évidemment tu as des modifications, pas au niveau des exercices, mais le volume est amené à augmenter au fur et à mesure que tu progresses. Et aussi l'intensité, donc les charges que tu mets sur chaque exercice vont aussi augmenter. Donc il y aura quand même des changements dans ton programme, mais c'est pas les exos en eux-mêmes qui vont être modifiés. Ok. T'es d'accord que du coup, c'est les exercices les plus basiques qui fonctionnent le mieux? Qu'est-ce que tu appelles l'exercice le plus basique? Les exercices qu'on voit le plus souvent, ça va être les fentes bulgares, développé couché, squat, et pas toutes les variantes qu'on peut trouver sur Internet. Alors, je pense que ça peut être le cas comme ça peut ne pas toujours être le cas. Effectivement, tu as des variantes très cheloues sur Internet, des exercices trop inventifs, trop créatifs sur Insta, qui sont pas forcément les plus intéressants, mais d'autres peuvent être hyper pertinents et permettre de mieux travailler le muscle. Et certains exercices très basiques sont pas forcément les plus intéressants ou les plus efficaces pour l'hypertrophie. Pour un exemple typique, tu fais du soulevé de terre, c'est hyper basique, tout le monde connaît ce mouvement plus ou moins en muscu. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes de stabilité, en termes de recrutement du muscle que tu veux travailler pour l'hypertrophie. Donc oui et non, ça va dépendre de ce qui est... Bah, pour répondre à la question comment trouver un bon exercice, comment identifier un bon exercice, 3 paramètres. Est-ce que le mouvement il est stable? Est-ce que tu arrives à bien travailler le muscle que tu veux travailler sans que tout le reste de ton corps bouge, sans avoir besoin d'être en tension? Et voilà, est-ce que tu as un maximum de stabilité dessus? Deuxièmement, est-ce que tu as une grosse amplitude? Est-ce que tu arrives à avoir une grosse phase d'étirement suivie d'une grosse phase de contraction? Si tu es quasiment en isométrique ou que tu as très peu de contraction et d'étirement, c'est pas super. Et enfin, est-ce que tu as la possibilité de surcharger progressivement? Est-ce que tu peux augmenter petit à petit tes charges au fur et à mesure que tu progresses sur l'exercice? Des exercices sur lesquels ça peut être très dur d'augmenter progressivement. Tu fais par exemple des tractions, à moins que tu aies de quoi te lester avec une ceinture et plein de petits poids de 1,25 kg, là c'est parfait, mais si t'as pas ça, c'est compliqué. Donc vraiment voir ces 3 facteurs, et ça peut se retrouver sur des exercices très basiques, comme sur des exercices qui sont beaucoup plus poussés et originaux. Ok. Tout à l'heure, on parlait de différence entre les différentes pratiques sportives pour la prise de masse. Est-ce qu'aujourd'hui, le cardio, tu penses que toi, ça va ralentir les gains en prise de masse ou pas? Je pense que le cardio à haute intensité n'est pas optimal pour la prise de masse. Ça peut interférer légèrement, ce sera pas forcément très très négatif, ce sera pas forcément un gros problème,
mais ça peut légèrement modifier, diminuer tes gains. Le cardio à très basse intensité, au contraire, ce sera hyper intéressant. J'en ai parlé dans le premier podcast sur l'alimentation, le fait de réussir à manger beaucoup et à dépenser beaucoup, c'est le point essentiel pour réussir à prendre du muscle sans prendre de gras. Donc j'encourage vraiment tout le monde à faire beaucoup de cardio à basse intensité, de la marche, du vélo, éventuellement de la natation, en plus de la muscu, quasiment quotidiennement. Ok, ok. Euh, quelle est l'erreur la plus fréquente que toi tu vas rencontrer avec tes coachés quand ils veulent prendre du muscle? L'erreur la plus fréquente au niveau de l'entraînement, ça va être souvent de vouloir vraiment expédier ton entraînement. Et ça passe en grande partie par mettre des temps de repos trop courts. J'ai souvent des 30 secondes, des 1 minute, et du coup des entraînements hyper complets, avec plein d'exercices, plein de volumes, plein de séries, mais qui sont faits en 45 minutes au lieu de devoir prendre 2 heures, 2 heures et demie. Donc moi, ce que je conseille à ces gens-là, c'est de prendre plus de repos et de diminuer le nombre de séries, le nombre d'exercices qu'on fait sur la séance. Gardez des séances en 45 minutes, 1 heure si vous voulez, mais prenez au moins 1 minute 30 après vos exercices, et même pour la plupart 2-3 minutes, c'est carrément plus optimal pour l'hypertrophie. Parce que forcément, si tu prends des repos de 30 secondes, 1 minute pendant 1 heure de séance, bah, au début, t'es intense, t'es bien comme il faut, mais petit à petit, t'as plus aucune intensité, t'es juste KO, et tu vas taper que dans le cardio, etc. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ouais, essayer de vraiment chaque série te dire, cette série-là, je vais jusqu'à l'échec, je me pousse jusqu'au bout, et forcément, si t'as pas pris de repos juste avant, tu vas pas y arriver, t'auras pas la motivation de le faire. Hmm. Ok, mais justement, t'as pas mal de personnes qui s'entraînent et qui n'ont pas beaucoup de temps. Et le temps de repos, ça peut être un facteur hyper limitant. Comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Quand c'est comme ça, forcément, si aujourd'hui t'as même pas le temps de t'entraîner 3 fois 45 minutes, ça va pas le faire. Effectivement, tu vas pas réussir à développer physiquement. Avec 2 entraînements à la semaine, c'est hyper léger s'ils ne durent pas au moins 1 heure. Donc, forcément, il y a un minimum à avoir dans tous les cas. Si t'as pas le temps d'avoir ça, c'est pas possible. Par contre, ça va faire 3 fois 45 minutes optimisé avec les bons exercices, le bon choix et avec une bonne intensité. Ça peut être suffisant, même en prenant des temps de repos de 2 minutes, 2 minutes 30. Donc, ce que je conseille même pour ces personnes-là, c'est forcément prendre pas des repos de 3, 4, 5 minutes, mais avoir quand même au moins 1 minute 30, 2 minutes et s'entraîner avec plus d'intensité et moins de volume. C'est la même chose. Tu diminues juste le nombre d'exercices, tu augmentes le temps de repos et tu mets plus d'intensité sur chaque exercice. Ok, ok. Est-ce qu'il y a une différence du coup entre progresser en charge et progresser en volume total? Ouais, bien sûr. Progresser en charge, c'est augmenter du coup ce que tu soulèves et du coup le nombre de répétitions que tu vas faire, ça va directement être impacté. Et ce que je conseille, c'est par exemple, si tu te fixes l'objectif de monter jusqu'à 15 répétitions avant d'augmenter la charge, ce que tu vas faire, c'est ok, tu fais par exemple 3 séries développées couchées, tu arrives à faire par exemple 15 répétitions 3 fois à 80 kg, tu passes à la charge suivante et forcément tu vas redescendre à par exemple 10 répétitions avec 85 kg. À l'inverse, augmenter le volume, c'est juste faire plus de séries au total. Donc si tu fais 3 séries, passer à 4 séries sur le développé couché. Ok. Est-ce qu'il y a des différences de s'entraîner en fonction de sa morphologie? Il y a des différences au niveau du choix des exercices, simplement. Forcément, en fonction de la longueur de tes membres, etc., tu auras des exercices qui vont être plus ou moins intéressants, des légères variations au niveau de l'exécution. Donc il y a des petites modifications qui vont être importantes à prendre en compte au niveau du choix. Ok. Toi, par exemple, tu es quelqu'un de plutôt assez grand. Est-ce qu'il y a des exercices que tu ne fais pas ou que tu peux pas trop faire justement par rapport à ta morpho? Il n'y a pas d'exercices que je ne fais pas et ça ne dépend pas forcément de la taille uniquement, mais plutôt du rapport, par exemple, entre mon buste et mes bras, ce genre de choses. Et en fonction de ça, tes exercices seront légèrement moins intéressants. Un exemple assez typique, c'est par exemple sur le développé couché à la barre. Forcément, si tu as des bras qui sont hyper longs, tu vas pas descendre aussi bas qu'une personne qui a des bras courts. L'exécution sera légèrement différente. Ok. Si tu devais donner du coup maintenant 3 règles à un mec maigre qui veut construire un vrai physique, qu'est-ce que ce serait? 3 règles. 3 règles, je conseillerais déjà de s'assurer qu'il travaille les muscles qu'il veut travailler en priorité avec suffisamment de volume.
Donc, pour faire peut-être plutôt un plan étape par étape pour construire un programme, déjà identifier tes points faibles. Donc 3-4 groupes musculaires que tu as envie de développer en priorité. Ça va être vraiment les quelques muscles que tu as travaillé en priorité dans ton programme. Donc tu vas les mettre au début de tes séances et surtout tu vas mettre plus de volume dessus. Je te disais au début par exemple le repère de si c'est débutant environ 8 séries par muscle, ensuite 12 séries pour intermédiaire. Tu vas t'assurer que ces muscles-là, tu travailles au moins avec 8 ou 12 séries en fonction de ton niveau. Pour tous les autres groupes musculaires, ce que je conseille, c'est de faire moitié moins. Donc les mettre en mode vraiment, du coup, en quelque sorte repos. Parce qu'avec moitié moins de séries que ce qui est optimal pour les développer, tu vas réussir à maintenir la masse musculaire sur un muscle. Le fait de développer, c'est beaucoup plus dur que juste maintenir la masse musculaire. Donc concrètement, si tu choisis par exemple les épaules, les pecs et les quadriceps, tu vas mettre 12 séries sur ces quelques muscles et tous les autres groupes musculaires, seulement 6 séries. Une fois que tu as fait ça, tu organises ton programme pour faire en sorte de travailler principalement les 3 groupes musculaires que tu choisis 2 fois dans la semaine et les autres soit une fois, soit 2 fois en fonction de comment tu t'organises. Donc ça, c'est vraiment la base pour construire ton programme. Et après, une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est tout simplement de choisir les exercices qui te plaisent, un truc que tu kiffes, que tu peux faire pendant 3 à 6 mois, 1 an, sans problème. Tu vois, il faut vraiment que ton programme, tu te dises, ok, je peux m'entraîner comme ça pendant 1 an s'il faut. Je kiffe le faire. Et dernière règle, traquer tes performances. Si aujourd'hui, tu ne notes pas tes poids, tes charges, etc. à chaque séance, tu vas pas réussir à augmenter progressivement. Tu vas pas pouvoir mettre cette surcharge en place et forcément, tu vas pas progresser de manière optimale. Donc, c'est le dernier point hyper important à mettre en place. Ok. Tu as dit qu'on pouvait tenir ça pendant 1 an. Tu penses que c'est pertinent? Enfin, 1 an, ça peut paraître hyper long pour construire un physique. Quand je dis faut pouvoir tenir ça pendant 1 an, c'est tout simplement te dire, ok, bah s'il faut, ce programme-là, je peux le tenir pendant 1 an. Si tu te sens pas capable de le tenir 6 mois, genre vraiment juste tu vas te démotiver avant et ça va pas le faire. Et évidemment, ce programme-là, tu vas pas le tenir pendant 1 an. Tu vas le modifier plus tôt, comme je disais, au bout de 3 à 6 mois, et tu verras des résultats bien avant 1 an. Mais il faut pouvoir te dire, ok, je peux le tenir s'il faut. Pour tout simplement que tu aies la notion de plaisir et que tu ne fasses pas que des exercices qui te saoulent, que tu travailles que des muscles qui te saoulent, c'est pas du tout le but. Ok. Toi, quand tu t'entraînais au tout début et que tu as découvert la musculation, est-ce que tu as eu cette période où ça pouvait te saouler un peu, où c'était voilà, lassant de faire de la musculation? Et si oui, qu'est-ce que tu as développé comme mindset à partir de là pour justement continuer? Ouais, bah en vrai, ça m'a assez rapidement saoulé la musculation. En vrai. Au début, t'as forcément la hype du début, surtout pendant le confinement où je faisais que ça, je mangeais, etc. Je faisais mes meal prep et tout. Donc j'étais dedans, c'était cool. Mais assez rapidement, ouais, j'avais d'autres objectifs, d'autres sports en tête, etc. Donc moi, ce que j'ai mis en place pour tenir tout ça, c'est déjà tout simplement de créer des habitudes, de vraiment rendre un peu cet entraînement en mode très automatique. C'est-à-dire, ok, bah je me lève le matin, je fais ma séance avant de commencer ma journée, c'est cool, ça me met dans une bonne énergie, même si je kiffe pas spécialement ma séance plus que ça. C'est cool, tu vois, je kiffe. Et deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de traquer les résultats de manière assez précise. Donc prendre régulièrement mon poids, mes mensurations, prendre des photos et juste voir que ça avance. Et forcément, tu fais ça tous les matins, ça te prend au bout d'un moment plus tellement d'énergie, juste tu le fais naturellement. Et en plus, tu vois que tu progresses, que ton physique évolue. Bah c'est kiffant, tu vois, t'es en mode bah, pourquoi pas le garder et tout. Et une fois que t'es dedans, ouais, ça le fait. Donc ouais, c'est vraiment déjà m'entraîner de manière optimale pour progresser, mettre ça de manière automatique dans mon quotidien, vraiment en forme de routine, et constater qu'il y a des changements, des résultats pour rester motivé. Ok. Ok, trop bien. Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose en particulier, en plus? En plus, par rapport à tout ça, Mhm. pas forcément, mais si je dois juste donner un conseil, un truc à retenir de l'épisode en général, et aussi une erreur que je vois assez souvent, t'as des gars qui s'entraînent pas de manière du tout optimale, dans le sens où, par exemple, ils vont pas avoir du bon matériel pour faire les bons exercices, ils vont pas avoir suffisamment de volume, par exemple, ou ils vont s'entraîner peut-être que 2 fois par semaine, mais ils vont être tellement réguliers et tellement intenses dans les entraînements qu'ils auront plus de résultats qu'un mec lambda qui s'entraînait 4 fois à la salle, à moitié dedans, et qui va s'arrêter dès qu'il est en vacances, etc. Donc les 2 points qui vont faire toute la diff, c'est juste à quel point tu es régulier et à quel point tu es intense dans tes entraînements.
Et si tu fais juste des gros entraînements très intenses, même s'ils sont courts, et que tu les tiens ne serait-ce que 2 fois par semaine, tout le temps, toutes les semaines, bah forcément tu vas progresser, forcément tu vas évoluer, et ça va faire la diff.